Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant et le plaça au milieu d'eux, et il déclara, « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leur ange dans les cieux voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique des anges gardiens, ceux que nous appelons anges gardiens. L'Église nous enseigne que Dieu a assigné à chacun de nous un ange protecteur et que nous devrions entretenir une meilleure relation avec lui, l'écouter, car il nous parle sans que nous l'entendions, mais directement à notre cœur. Je me souviens toujours de l'anecdote de Saint Jean 23, quand il était diplomate, un diplomate du Vatican, qui disait quand je dois aller à une réunion difficile, par exemple, compliquée, par exemple, il était entre autres nonces du Bulgarie, nonces de Paris, il disait, je demande à mon ange gardien que d'avance, il s'entende avec cette personne que je vais voir, qu'elle soit catholique ou non, qu'ils s'entendent avec lui pour qu'entre eux deux, ils puissent aplanir le chemin. Et Jean 23 était un grand diplomate, peut-être parce qu'il avait ce secret, l'ange qui veille sur nous. Mais dans notre langage courant, on dit quand une personne est très bonne, qu'elle est un ange, qui prend soin de son père, par exemple, de sa mère âgée, qui prend soin de ses enfants malades, de son ami. C'est un ange, c'est-à-dire qu'il démontre par son amour qu'il est un ange gardien, protecteur, ange de cette personne. On sait déjà que c'est une façon de parler. On ne dit pas qu'il est un véritable ange, mais qu'il se comporte comme ça. Et tel que nous soyons, nous aimerions avoir un ange, pas seulement un ange gardien, mais cette personne qui prend soin de vous, qui est attentive à vous, qui se sacrifie pour vous. Je profite heureusement de ce don de Dieu, mais pourquoi ne le sommes-nous pas tous? Cela devrait être la proposition d'aujourd'hui, l'objectif d'aujourd'hui, être des anges pour les autres, prendre soin des autres, être patient avec les autres, bien les conseiller, être à leur côté, parfois simplement en silence et d'autres fois avec la parole, être attentif aux détails qui rendront leur vie heureuse. Et comment pouvons-nous le faire? Avec amour, avec l'amour que le Christ nous a enseigné. Et c'est de là que vient la prochaine invitation. Aujourd'hui, dans cette semaine où je parle des écoles de gratitude, nous voulons tous avoir un ange. Et pourquoi n'êtes-vous pas l'ange pour les autres? C'est-à-dire, pourquoi n'apprenez-vous pas à aimer et comment apprendre à aimer? C'est ce que nous proposons dans les écoles de gratitude, avec la formation, avec le courage de défendre Jésus-Christ. Apprendre à aimer avec humilité, avec patience, apprendre à aimer, apprendre à écouter la voix de Dieu, sa volonté divine et la mettre en pratique. Je le dis souvent à nos séminaristes, dans la vie, il faut apprendre à garder les yeux ouverts et les oreilles ouvertes, les yeux ouverts pour se rendre compte si ton frère a un mauvais visage, s'il est plus nerveux que d'habitude, si peut-être il a un problème, si peut-être il n'est pas bien, par exemple, si peut-être il est malade. Garde les yeux ouverts, garde les oreilles ouvertes, car parfois il te demandera de l'aide et d'autres fois il ne te le demandera pas. Mais avec ces gestes, avec peu de mots, tu dois comprendre et ainsi apprendre à l'aimer. Dans les écoles de gratitude, nous enseignons cela. Mais l'évangile d'aujourd'hui nous dit autre chose.
Le Seigneur dit que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il a envoyé les apôtres 2 par 2 devant lui pour préparer le chemin. C'est ce que nous sommes, prêtres laïcs, préparant le chemin du Seigneur, les annonciateurs du grand roi, ceux qui annoncent la venue de Jésus, ceux qui préparent le chemin par leur amour, par leur témoignage d'amour, par leur parole, afin que le Seigneur puisse entrer dans le cœur de cette personne. Nous ne convertirions personne, c'est le Christ qui convertit, mais nous pouvons préparer le chemin car la moisson est abondante et nombreux sont ceux qui sont loin du Seigneur, même dans votre famille. Mais nous pouvons préparer le chemin pour le Seigneur par notre témoignage, par l'amour, par la formation et aussi par notre courage. J'invite à nouveau ceux qui sont capables de sortir de la paresse 1 heure par semaine à apprendre à aimer, apprendre à être reconnaissant et aussi à apprendre à parler de Dieu à ceux qui nous entourent. Apprendre à leur dire qui est Dieu, de nous écrire à ce mail qui apparaît sur l'écran. Laissons-nous guider par le Christ, et ainsi soit-il.